thème de ce matin, c'est beaucoup doivent suivre le Seigneur Jésus à cause de moi. Et tu prends ta Bible dans le livre de Jean, chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 1. Vous êtes Je lis la parole. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Ça, c'est Judas qui pose une question. Écoutez la suite. Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bouche, il prenait ce qu'on y mettait. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Attends, j'ai sauté. Verset 7. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie, et il y vint non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir Lazare, de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Amen. 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 Acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous lisons le chapitre 11, dans le chapitre 11, on dit qu'il y avait Lazare qui était l'ami de Jésus qui était mort. Ce matin, qui est ami de Jésus ici? Amen. Et la Bible dit que Lazare avait deux sœurs. Il y avait Marthe et Marie. Et les deux sœurs avaient envoyé des personnes pour aller informer leur ami qui est Jésus. Et quand Jésus a mis du temps avant de venir, donc ceux qui sont partis ont mis même 2 jours même avant d'arriver chez Jésus. Et le jour, quand ils sont revenus, la Bible dit que c'est 2 jours après que Jésus lui était venu. Quand Jésus venait, Lazare était enterré, ça faisait 4 jours. Mais la Bible dit que Jésus est parti à la tombe et il a crié le nom de Lazare et Lazare est sorti de la tombe. Donc quand Lazare est sorti de la tombe, la Bible dit que Jésus est reparti là où il était. Et la Bible dit que 6 jours avant la Pâque, Jésus est retourné encore à Béthanie, chez Lazare et ses sœurs. Et la Bible dit que ce jour-là, il y a Marthe qui était en train de tourner dans la cuisine pour préparer pour que le maître mange. Et la Bible dit que Marie, là, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre un parfum qui coûtait très cher. On dit un parfum de nard. Un parfum à un grand prix. Et la Bible dit que pendant que Jésus était assis et qu'ils étaient en train de causer, discuter avec Lazare et les autres, avec les disciples, la Bible dit que Marie est venue verser ce parfum-là sur Jésus, sur les pieds de Jésus. Et l'odeur avait
parfum sentait très bon. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a un disciple de Jésus. Il s'appelle Judas Iscariote. Judas Iscariote était une personne qui gardait les offrandes et les dîmes de Jésus. C'est pourquoi on dit gardait la bourse. La bourse là, c'est l'argent qu'il gardait au fait. Il était le trésorier. C'est lui qui gardait les offrandes. On se comprend? Mais il y a quelque chose que ce Judas faisait. La Bible dit que ce Judas-là, on ne sait pas ce qui s'est passé, il a commencé à voler la bourse. Et quand Marie a cassé le parfum sur les pieds de Jésus, il dit que ce parfum-là même là, on pouvait vendre ça et puis donner l'argent aux pauvres. C'est pourquoi il ne faut pas avoir le cœur de Judas. Si tu es dans l'église, il ne faut pas avoir le cœur de Judas. Si tu es dans l'église, il ne faut pas avoir le cœur de Judas. Il ne faut pas avoir le cœur de Judas. Parce que Judas faisait comme s'il aimait les pauvres. Pourtant, en réalité, c'était un hypocrite. Judas était qui? Un hypocrite. Judas était qui? Un voleur. Judas était qui? Un menteur. Et Judas était qui? Quelqu'un qui était orgueilleux. Parce qu'il voulait défier son maître. Parce que dire ces gens de parole, c'est de défier Jésus. Il est en train de défier Jésus. Il est en train de dire que Jésus ne méritait pas les bonnes choses. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Comment quelqu'un vient verser parfum sur les pieds de ton maître? Tu dis que le maître lui ne mérite pas ça, mais le pauvre là, il mérite le parfum là. Pourquoi? Ça, c'est quelle mentalité ça? Alléluia. Et dans l'église là, il y a beaucoup qui se comportent comme ça. Pourquoi Lazare n'a pas dit? Pourquoi Lazare n'a pas dit que ma soeur Marie, pourquoi tu as cassé les pieds là sur le parfum de Jésus? Nous on est pauvres là. On allait vendre et puis on allait avoir l'argent. Pourquoi lui-même, qui est le frère là, il n'a pas dit ça? Parce qu'il connaît l'importance de Jésus. Il sait que Jésus là, il n'est pas n'importe qui. Il sait que Jésus là, c'est le Seigneur des Seigneurs. Il sait que Jésus est le Maître. Il sait que Jésus a de la valeur pour lui. Est-ce que ce matin Jésus a de la valeur pour toi? Amen. Est-ce que ce matin Jésus a de la valeur pour toi? Amen. Est-ce que Jésus a déjà fait quelque chose de grand dans ta vie? Amen. C'est pourquoi tu dois lui donner de la valeur. Tu dois donner de la valeur à Jésus. La Bible dit que Marie a vu Jésus. Marie a donné de la valeur à Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, tu dois donner de la valeur à ton Dieu. Tu dois lui donner de la valeur. Est-ce que l'argent a de la valeur que Jésus? Est-ce que l'argent a de la valeur que Jésus? L'argent n'a pas de la valeur que Jésus. Est-ce qu'une villa a de la valeur que Jésus? Non. Non. Alléluia. Jésus a de la valeur. Donc tu dois lui donner de la considération. Tu dois mettre Jésus au premier plan. Jésus doit être le premier en tout dans ta vie. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus va lui répondre. Il dit, mais dans la sagesse, il sait que Judas volait. Ou bien il ne savait pas. Il savait qu'il volait. Il savait qu'il prenait l'argent. Mais dans la sagesse, il dit, Judas, vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours avec vous. Donc c'est pourquoi il faut laisser Marie là. Elle n'a qu'à garder le reste même du parfum là même là. Pour le jour que les gens vont aller m'enterrer là, le même jour là, elle n'a qu'à verser le reste là même sur moi-même. Alléluia. Alléluia. Et quand on poursuit, on dit quoi? Le verset 9. La Bible dit, une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie et il y vint non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare
Parce que le thème dit, beaucoup doivent suivre Jésus, beaucoup de personnes doivent suivre Jésus à cause de moi. Est-ce que beaucoup de personnes suivent Jésus à cause de toi? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut changer ta manière de faire. Est-ce qu'on se comprend? Parce que la Bible dit que la multitude, quand on parle de multitude là, ça veut dire beaucoup de personnes sont venues d'abord parce qu'est-ce qu'ils ont appris? Que Jésus était où? À Béthanie, chez la Marie, chez Lazare. Et la Bible dit que le monde là se déplaçait pour venir voir Jésus. Mais aussi, pour faire quoi? Pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Pourquoi ces personnes-là ont commencé à courir pour venir? C'est parce qu'ils ont appris que Jésus avait ressuscité Lazare. Toi, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie et que quelqu'un d'autre sait? Hein? Quand Dieu fait dans ta vie, tu caches pour toi seul. Va dire au monde ce que Jésus a fait pour toi. Ou bien c'est beau? Hein? Donc si les gens doivent venir voir Jésus dans l'église même ça là, ils doivent venir aussi à cause de toi parce que toi aussi ton témoignage parle. Mais c'est toi-même là. Oui? Maladie que j'avais qui fait honte comme ça là. Il y a les 10 ça au Dieu là-bas. Maladie que tu avais qui fait honte. Et puis quelqu'un est venu te délivrer de cette maladie-là. Tu as honte de dire que tu avais cette maladie-là et puis Jésus t'a délivré. Hein? Et puis c'est les chrétiens là qui ont toujours... Pourquoi tu as balancé? Il a balancé parce que toi tu refuses de rendre témoignage. Parce que si quelqu'un d'autre est dans le même problème, s'il a vu ça que Dieu fait ce genre de choses ici, il va aussi venir pour que Dieu l'aide. Parce que toi, tu refuses de sortir et puis d'ouvrir la bouche pour dire, j'étais malade, j'avais le sida, Jésus m'a guéri du sida. Tu as dit ça. J'avais le cancer, Jésus m'a guéri du cancer. Donne ta vie à Jésus, il va te guérir aussi. Donc si tu dis ça, celui qui a le cancer là, il va dire, ah, donc il y a quelqu'un qui guérit le cancer. J'étais pauvre. Vraiment, quand j'ai donné ma vie à Jésus là, ma vie de pauvreté là est tombée. Maintenant là même là, j'arrive à manger à ma faim. La Bible dit la multitude venait voir Jésus parce qu'ils ont appris que Jésus était à Béthanie. Il était chez Marthe et Marie. Il était chez Lazare. Mais il ne venait pas seulement parce qu'ils ont appris que Jésus était là-bas seulement. Mais ils avaient appris que Jésus avait ressuscité Lazare. Est-ce que quand Jésus t'a délivré de la mort, tu es sorti pour dire aux gens que Jésus t'a délivré de la mort? Quand Jésus t'a délivré de la maladie, est-ce que tu es sorti pour dire aux gens que Jésus t'a délivré de la maladie? Quand tu étais coincé quelque part et puis c'était chaud sur toi, et puis Jésus t'a aidé, tu allais dire aux gens que Jésus t'a aidé? Mais la Bible dit que Lazare lui n'a pas eu honte de dire aux gens que Jésus l'avait ressuscité de la mort parce qu'il était mort. Un jour, j'étais en train de crier à Javé. Je prêchais l'évangile. Et puis quelqu'un dit, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Et puis tu cries comme ça là. J'ai dit, ce que Jésus a fait pour moi là. Je bégayais. Et puis Jésus m'a délivré du bégayement. Ah, quand tu ne savais pas ça. Il m'a délivré. Quand je partais à l'école, même pour lire,
c'est Jésus qui fait ça. Alléluia. La multitude venait parce que le témoignage de Lazare parlait fort. Toi, ton témoignage parle. Même vous pouvez t'arrêter si même pour un témoignage là, on doit te supplier. Mais il faut partir. Non, il a dit quand même. Non, il a dit quand même. Non, il a dit quand même. Alléluia. Tu dois, à cause de toi, les gens doivent venir à Jésus. C'est-à-dire qu'ils doivent venir à Jésus là. Ils doivent venir à cause de toi, ton témoignage, et à cause de Jésus. Parce que la Bible dit que les gens venaient à cause de qui? De Lazare et puis de Jésus. Parce qu'ils disent quoi? On s'en va voir. Si vraiment Lazare, s'il a vraiment guéri Lazare. Est-ce qu'on se comprend? S'il a vraiment ressuscité Lazare, on dit qu'il a ressuscité Lazare. On va aller voir si Lazare, si il est vraiment là. Alléluia. Il y a un homme de Dieu, vous voyez, il y a des hommes de Dieu que Dieu a utilisé puissamment dans cette mission. Mais à cause de ce que ils n'ont pas fait la publicité des choses que Dieu faisait avec eux là. Ceux qui sont venus dernièrement et qui ont commencé à publier ce que Dieu fait avec eux là. Tu vas voir que ceux qui sont venus maintenant dans leurs églises là, il y a assez de personnes parce qu'ils se disent quoi, il y a mon problème, s'il peut m'aider là. C'est que je m'en vais. Et ça fait que aujourd'hui, dans leurs églises, les gens sont beaucoup. Et puis dans d'autres églises, ils se plaignent. Ça la même. On n'a pas besoin de montrer ça au monde. Mais si on ne montrait pas ça au monde, quand il y a là avant la Bible, à ce moment, il n'y avait pas de vidéo. Il n'y avait pas de caméra. Mais les gens, parce qu'ils ont rendu témoignage, ils ont mis ça dans un livre. Et ce livre s'appelle la Bible. Toi, tu lis ça. Maintenant, quand toi, tu as un problème, tu viens, tu prends la Bible, tu regardes dessus. Seigneur, tu as fait ça pourtant. Maintenant, si la personne n'avait pas rendu ce témoignage, comment toi, tu allais faire? Alléluia. Ta maladie, la maladie même que tu avais faisait très honte. Ou bien c'est pas ça? La maladie faisait très honte. Et puis quelqu'un est venu enlever cette honte-là sur toi. Tu ne peux pas dire merci à la personne en parlant de ça. C'est comme ça qu'il faut. Hein? Et vraiment, bien aimé, Jésus, quand il a fait quelque chose pour toi, il faut dire au monde. Pour que le monde aussi sache que Jésus est puissant. Pour que le monde sache que Jésus délivre. Alléluia. Parce que le problème que tu as là, peut-être qu'il y a 1000 personnes qui ont ce même problème. Depuis là, ils cherchent solution, ils ne trouvent pas. Ils cherchent solution, ils ne trouvent pas. Maintenant, toi, Dieu t'a donné la solution. Faut dire pour que ces personnes aussi soient libérées. On vous a dit ce matin qu'un homme produit selon quoi? Son espèce. Son espèce. Donc, toute action que tu poses là, tu produiras selon ton espèce. Tu avais peut-être cette maladie. Hein? Tu as le cancer. Jésus t'a guéri du cancer. Donc, la Bible va dire donc, par une simple prière, Jésus peut guérir. Et puis Jésus, les gens vont te suivre. À cause de ton témoignage, toi tu as gagné des âmes à Jésus. Mais toi, Jésus fait, tu t'assois dessus. Et puis tu dis encore, Seigneur, il faut faire encore. Seigneur, fais encore. Ah, pourquoi tu es égoïste comme ça? Et il y a certaines personnes qui, d'après eux, qui quittent les églises parce que l'homme de Dieu a publié peut-être une guérison, une délivrance, une ceci. Mais pour partir, toi tu refuses de dire au monde que Jésus a fait ça pour toi. Si l'homme de Dieu, lui, la salle, lui va publier pour
n'es pas le seul. Si tu es égoïste, lui n'est pas égoïste. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Maintenant, tu dois tout faire pour que les gens soient sauvés. C'est-à-dire, les gens doivent être sauvés. Non. Parce que si tu t'en vas que tu as rendu témoignage des gens, et que toi, peut-être ton témoignage simple que tu vas rendre là, ça va toucher la personne. Parce que tu es quoi? Tu es un témoignage. On se comprend? Parce que toi, tu es un témoignage. On se comprend? Amen. Et comme toi, tu es un témoignage, et puis à cause de toi, les gens suivent Jésus, c'est bon. Au ciel, là, ça sera quoi? Ça sera des grâces pour toi. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, voici quelque chose. On dit, verset 10, les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Amen. Pendant que ton témoignage aussi va parler parce que les gens vont quitter derrière Satan pour se donner à Jésus. Tu dois faire quoi? Tu dois aussi commencer à sécuriser ta vie. On se comprend? Souvent, les enfants qui sont dans l'église, ils pensent que c'est le pasteur seulement que Satan va attaquer. Si l'homme de Dieu, Dieu l'utilise. Si l'homme de Dieu, Dieu l'utilise. Le prophète, Dieu l'utilise. Le pasteur, Dieu l'utilise. Et que vous êtes à côté du pasteur, vous êtes à côté du prophète, et que le Seigneur, au travers de vous également, fait beaucoup pour Dieu. Au travers de vous, fait beaucoup pour Dieu. Il y a les principaux sacrificateurs qui vont dire, bon, l'homme là, on l'attaque depuis là. Parce qu'ils décidaient de faire mourir Jésus, non? C'est ça, non? Donc, ils vont décider aussi de faire mourir ceux avec qui tu es. On se comprend? C'est pourquoi la Bible dit de faire quoi? De prier les uns pour les autres. C'est pourquoi nous on prie pour vous. Vous aussi, vous devez prier aussi pour nous. C'est ça, non? Parce qu'ici, là, les gens étaient jaloux. Bon, vous pensez que quoi? Cette église-là, c'est parce que c'est la jalousie. C'est parce que les gens sont jaloux. Bon, toi qui dis que tu sais Dieu, et puis les gens sont sauvés dans une église, toi tu es jaloux. C'est pourquoi? Pourquoi tu es jaloux? Si les âmes sont sauvées dans une église, pourquoi toi tu te dis que tu es pasteur, tu es jaloux? C'est pas la sorcellerie. L'objectif c'est quoi? Donc, tous les âmes n'ont qu'à venir dans ton église. C'est ça, non? Tous les âmes n'ont qu'à aller dans son église et puis les autres églises. Là. Mais si tu veux les âmes, il faut travailler. Les autres travaillent, les autres payent le prix. Maintenant, pendant que les gens gagnent les âmes, toi tu passes derrière, n'allez pas là-bas. Hein. Lui là, c'est ceci, lui là, c'est cela. Non! Ça, tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu es en train de faire l'œuvre du diable. Et tu es en train d'aider le diable à faire son œuvre. Alléluia. Donc ce matin, je suis venu vous dire que, à cause de nous, il faut que les âmes soient gagnées. Pendant que nous rendons nos témoignages, pendant que nous parlons de Jésus, nous disons que nous avions telle maladie. Jésus nous a guéris. J'avais tel blocage. Jésus a fait ça pour moi. Oh, dans ma famille là, il y avait la magie, il y avait l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, tous les membres de ma famille sont en train de se convertir parce que Jésus est en train de travailler. Quand quelqu'un va entendre ça, il va dire, mais moi aussi ma famille là, on est entré dans l'idolâtrie. On dit même que si quelqu'un sort de ça, il va mourir. Donc elle a vu que toi tu es sorti de là, tu n'es pas mort. Lui aussi, il va venir là où toi tu es venu, tu n'es pas mort là. Il va donner sa vie à Jésus, puis il va commencer à s'engager
Il ne veut pas mourir. Maintenant, si il entend ton témoignage, il va dire, ah, donc quand on accepte Jésus, Jésus fait notre parole. Il va te suivre. Alléluia. Qui à cause de lui, l'habitude, tu ne vas se ménager. Parce que dans ton lieu de travail, parle de Jésus. Il faut parler de Jésus aux gens. Partout où tu t'en vas, parle de Jésus. Il faut parler de Jésus partout où tu t'en vas. Chaque jour tu manges. Il faut arrêter des jours que tu ne vas pas manger. Donc parler de Jésus là, doit être quotidien. Parce que si un jour tu n'as pas mangé, ton ventre va faire quoi? Ça va faire quoi? Ça va tourner. Tes yeux vont commencer à devenir rouge. D'autres même là, ça devient vert. Donc il faut parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc à cause de nous, il faut que la multitude soit sauvée. Que le Seigneur